Bip Radio, le journal. L'information revient sur Bip Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. La délibération du CEP est prévue pour aujourd'hui. La rentrée scolaire prochaine démarre le 18 septembre 2023. Le calendrier de l'année 2023-2024 disponible depuis hier à travers un arrêté interministériel rendu public. La désignation du professeur Dandin-Yamo ne viole pas la Constitution, décision rendue par la haute juridiction à la suite des recours déposés par les députés Michel Sodjinou et Raji Abdou. On ouvre cette édition par cette information. La délibération pour les résultats du CEP aura lieu aujourd'hui à Porte-Novo. Juste après, un point de presse sera donné pour les différents taux de réussite dans les départements. Les candidats qui n'ont pas pu plancher le 5 juin dernier lors de la session normale du CEP vont plancher le lundi 3 juillet à la session des malades. Je vous invite à suivre cet élément. 44 candidats concernés dans le département de la Liborie, plus précisément à Kandi, qui n'ont pas pu composer à la session normale, ont bénéficié d'une dérogation du ministre pour prendre part à la session des malades le lundi prochain. Ils vont composer dans leur centre, normalement à Kandi, mais ils sont parmi d'autres candidats qui sont malades et détenteurs de certificats médicaux. Ceux-là composent au niveau de leur département respectif. Donc, ceux de Kandi composent dans Kandi comme ils sont candidats dans la Ligue à Kandi. Et pour la session des malades, si mes chiffres sont bons, ils sont 128 candidats au total. Les vacances scolaires commencent demain, vendredi 30 juin. Le calendrier pour la prochaine année scolaire a été rendu public hier. La rentrée 2023-2024 est fixée au 18 septembre. La pré-rentrée a lieu une semaine avant. Le premier trimestre s'étend de la période du 18 septembre au 20 décembre 2023, deuxième trimestre du 4 janvier 2024 au 27 mars 2024 et le dernier trimestre du 11 avril au 28 juin 2024 après les cours de l'après-midi, précise l'arrêté interministériel signé des ministres de l'enseignement primaire Salimane Karimou et celui du secondaire Yves Kouarouchabi. 3 mercredis fériés, Toussaint, la fête du 10 janvier et le 1er mai. Les établissements techniques, agricoles et les centres de formation professionnelle auront un autre calendrier qui sera publié plus tard. La désignation de Madame Dandin-Yamo par le bureau de l'Assemblée nationale pour siéger à la Cour constitutionnelle ne viole aucune disposition de la Constitution. Décision rendue par la haute juridiction à l'audience de ce jeudi. Les 7 sages sont parvenus à cette conclusion après examen des critères fondant le choix du bureau du Parlement sur la personne de la professeure. En fait, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire ne porte aucune mention grave d'une condamnation et les critères de grande moralité et probité ne sont pas entachés. Les autres dossiers sur lesquels la Cour constitutionnelle s'est penchée ce matin ont été renvoyés au jeudi 6 juillet prochain. Il s'agit des recours contre la désignation des députés devant siéger dans les parlements régionaux et institutions nationales. L'auteur du recours, c'est le président du groupe parlementaire Les Démocrates, l'honorable Nourenou Achadé. L'autre recours est celui contre la désignation des députés devant siéger au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme. Ce recours est déposé par Prosper Baudrenou. La Criette a rendu son verdict dans l'affaire corruption à l'aéroport de Cotonou impliquant le chef d'escale de Turkish Airlines, un policier et une dizaine de personnes. Il y a eu 5 personnes libérées mais aussi des personnes condamnées. Jano Zomakpe pour le compte rendu.
Le chef d'escale de Turkish Airlines écope de 2 ans de prison dont 1 ferme. 5 autres prévenus ont été condamnés à la même peine ce mardi à la Criette. Ils sont au total 7 déclarés coupables pour corruption passive dans le privé. Dans les débats, il a été souligné que l'infraction n'a pas été commise à l'aéroport, d'où la qualification corruption passive dans le privé. Le policier jugé dans l'affaire est relaxé au bénéfice du doute. Le gérant de l'agence de voyage d'origine indienne est également libéré pour la même raison. En tout, 5 mises en cause ont bénéficié d'une relaxe au bénéfice du doute. L'affaire remonte au 8 avril 2023 où 13 personnes ont été écoutées dans ce dossier qui a conduit 11 personnes en détention provisoire. 2 ans de prison avec sursis et une amende de 21 millions requis contre un jeune de 35 ans poursuivi pour abus de confiance dans une affaire de livraison de noix de cajou. L'accusé était l'intermédiaire entre une société de la place et ses clients dans la transaction. Il a comparu devant le tribunal de Cotonou. Le préjudice est évalué à 51 millions de francs CFA. À la barre, ce mardi 27 juin, le présumé escroc a plaidé non coupable. C'est l'une des clientes qui n'a pas fini de solder après livraison des noix. Cette cliente doit encore 12 millions à la société, s'est-il justifié. L'accusé a ajouté qu'une somme de 18 millions a été déjà versée à la dite société en présentant les pièces justificatives au juge. La victime, absente au procès, s'est faite représenter par son avocat qui réclame 21 millions. Le juge a renvoyé le dossier au 27 juillet pour des enquêtes plus approfondies. C'est sur ces infos justice que nous refermons ce 13h. Merci de l'avoir suivi.